Bonsoir. À la une de l'actualité, le Conseil constitutionnel vulgarise depuis ce matin au CFOD le guide du candidat pour les élections législatives. Ce document constitue un garde-fou pour les candidats. Du côté de l'Agence nationale de gestion des élections, un délai supplémentaire pour les dépôts des dossiers de candidature a été accordé aux éventuels candidats. Ils ont désormais jusqu'à dimanche 3 novembre 2024. C'est tout pour les titres. Bienvenue à tous. Le Conseil constitutionnel a organisé ce jeudi 31 octobre une journée de sensibilisation autour du guide du candidat aux élections législatives et des procédures de contentieux électoral. La présentation du document aux chefs de partis politiques a eu lieu ce matin. Regardons ensemble. Cette rencontre visait à présenter et vulgariser un guide dédié aux candidats aux élections législatives et aux requérants en contentieux électoral. Ce guide, bien plus qu'un simple document, propose des explications claires sur les démarches de recours, les détails à respecter et les pièces justificatives nécessaires pour appuyer une requête. Ce texte encadre l'ensemble des étapes du processus électoral depuis l'inscription des électeurs jusqu'à la proclamation des résultats définitifs en passant par la campagne électorale et les opérations de vote, entre autres. Il est donc impératif que chaque formation politique soit pleinement et amplement informée des exigences légales afin d'exercer en toute connaissance de cause son droit politique et son droit de contester la candidature, les résultats de l'élection d'un député. Le ministre de l'Aménagement du Territoire, présent pour l'occasion, a salué l'initiative et encouragé les acteurs politiques à s'approprier pleinement ces guides. Il n'y a pas de démocratie sans le respect de la loi. C'est en cela que l'organisation opportune de cette journée de vulgarisation du guide, élaborée par le Conseil constitutionnel, se présente comme une initiative heureuse que je salue au nom du chef de l'État et du gouvernement. Vous conviendrez avec moi qu'on a coutume de dire que le dispositif légal et institutionnel à lui seul ne suffit pas à garantir les élections libres, transparentes et équitables pour tous, que bien évidemment, nous tous souhaitons. Ce document de 29 pages, divisé en deux parties, est conçu pour faciliter la compréhension des lois électorales. En le rendant accessible, le Conseil constitutionnel espère offrir aux candidats et aux partis politiques un outil précieux pour naviguer dans les textes encadrant les élections législatives prévues en décembre. C'était le compte-rendu de Bekoutou Junior. Dans le même registre, le président de l'Agence nationale de gestion des élections, Ahmad Barchiré, a prolongé la date de dépôt des candidatures aux élections législatives communales et provinciales. Les dossiers seront donc acceptés jusqu'à 3 novembre selon son annonce. Dans l'épaule, Ira Lombaye Bonaventure était présent lors de sa déclaration. À la demande de la majorité des partis politiques, regroupés au sein du cadre de concertation des partis politiques, CNCP, l'ANGE vient d'accorder une nouvelle prorogation qui court jusqu'au dimanche 3 novembre 2024. Les prorogations accordées à 2 reprises par l'ANGE n'affectent pas la mise en œuvre de son chronogramme. Il s'agit juste d'un glissement technique à l'intérieur du chronogramme qui ne remet pas en cause la date des scrutins fixée au 29 décembre 2024. La vice-ministre des Affaires étrangères de l'Allemagne, Kadja Kuhl, en visite au Tchad, a été reçue par le président du Conseil constitutionnel, Maître Jean-Bernard Padaré. Leurs échanges ont porté sur les relations bilatérales entre le Tchad et la République fédérale de l'Allemagne, ainsi que sur la situation socio-économique du Tchad. Compte rendu de Yves Dangourbé, rapporté par Yves Ismaël.
Cette rencontre, qui s'inscrit dans le cadre de la visite de travail de Kadja Keul au Tchad, a permis aux deux délégations d'aborder des questions cruciales liées à la paix et à la sécurité, ainsi qu'à la crise humanitaire à laquelle le pays est confronté, notamment la situation des réfugiés soudanais. Selon Kadja Keul, cette rencontre lui a offert l'occasion de discuter avec le président du Conseil constitutionnel des relations bilatérales entre les deux pays et des crises qui secouent les régions de l'Est et de l'Ouest du Tchad. J'ai exprimé mes condoléances sincères pour les victimes et on apprécie beaucoup ce que le Tchad fait pour les réfugiés du Soudan. On voit très bien, nous en Allemagne, que le Tchad a un grand défi et une grande responsabilité et qu'on va continuer à soutenir avec de l'aide humanitaire pour le Tchad mais aussi pour le Soudan pour ne pas laisser seule la population qui souffre. La visite de la vice-ministre des Affaires étrangères de l'Allemagne, Kadja Keul, met en lumière l'urgence d'une mobilisation de la communauté internationale pour aider le Tchad à faire face à cette crise humanitaire et pour renforcer les relations bilatérales entre les deux pays amis. Avant de passer à autre chose, notons qu'à l'intermédiaire de son secrétaire général Mahamad Zenbada, le mouvement patriotique du salut a remis ce jeudi 31 octobre à la primature une somme de 100 millions de francs CFA en soutien aux forces de défense et de sécurité dans la région du lac Tchad. Ce geste de solidarité souligne l'engagement du MPS aux côtés des autorités sécuritaires pour préserver la paix et la stabilité du pays. Autre chose maintenant, un résumé des quelques sujets qui font l'actualité nous est proposé par Alatarom Gislaine. Le président de la République, Mahamat Idriss Déby Itno, demeure toujours aux confins du lac Tchad, où il dirige personnellement l'opération Ascanit. Suite à un renforcement des capacités et à l'installation d'un centre des opérations, les troupes terrestres et aériennes issues de diverses formations militaires mobilisées pour cette opération sont entrées en action. Tandis que les forces terrestres réparties en différents secteurs cernent le lac Tchad. Dans ses moindres recoins, le chef suprême des armées multiplie les réunions, instruit et oriente afin de laisser aucune chance aux éléments de Boko Haram en fuite ou dissimulés dans leur cachette. Les heures qui suivent seront décisives et les intrépides soldats de l'armée nationale tchadienne en opération aux confins du lac Tchad s'emploieront à coller à la peau des éléments de Boko Haram comme des Askanites. À l'occasion de la fête de la Toussaint, le ministre de la Fonction publique et de la Concertation sociale a annoncé par un communiqué officiel que le vendredi 1er novembre 2024 sera un jour férié et chômé sur l'ensemble du territoire national. Cette décision s'inscrit dans le cadre du décret numéro 413 du 30 septembre 1997 qui régit les jours fériés au Tchad. Le ministre a également précisé que le samedi 2 novembre restera une journée ouvrable pour les services qui traditionnellement l'assignent comme jour de travail. Suite à la dissolution de l'Office national d'appui à la jeunesse et au sport ONAGES, le ministère de la Jeunesse et des Sports a constitué un comité chargé de recenser les anciens agents de cette institution en vue de leur intégration dans la fonction publique. Cette initiative vise à atténuer les conséquences de la dissolution qui a suscité des inquiétudes quant à l'avenir professionnel des employés. L'arrêté ministériel souligne la volonté du gouvernement de garantir aux anciens agents une reconversion professionnelle adéquate. Le comité a pour mission de recenser tous les agents de l'ex-ONAGES et de fournir un rapport au ministère incluant les dossiers complets pour transmission à la fonction publique. Le recensement se déroulera du 4 au 24 novembre 2024 sans possibilité de prolongation. Le Conseil national de lutte contre le sida, l'ONU-SIDA et l'ONG Bureau d'appui santé et environnement ont organisé ce jeudi au CEFOT un atelier de validation de la feuille de route sur le suivi dirigé par la communauté ou Community Lead Monitoring au Tchad, avec la participation de Ndali Paul Ralombaye Bonaventure et Rassamoadim Leila. Le suivi dirigé par la communauté a pour objectif de maximiser l'accès équitable et égalitaire à des services complets de lutte contre le VIH centré sur la personne, de consacrer des ressources et d'éliminer les obstacles juridiques et sociétaux à l'obtention des résultats en matière de VIH. Les communautés ont toujours joué des rôles dans la planification,
dans la mise en œuvre, mais également dans le suivi de la qualité des services, dans le suivi de l'existence des services. Les communautaires ont toujours fait ces contributions, parfois avec assez de bénévolat. Mais aujourd'hui, on sait bien qu'on a besoin un peu plus de moyens pour continuer tout ce qu'on a fait dès le départ. Le Conseil national de lutte contre le sida demande aux participants de faire preuve de leadership pour atteindre les objectifs. Malgré tous nos efforts, notre communauté, notre société civile communautaire reste encore faible en matière de leadership. Et nous devrons nous faire aider et faire en sorte nous-mêmes de mieux nous organiser et avoir un leadership vraiment à la hauteur de nos ambitions. Le suivi dirigé par la communauté ou Community-Led Monitoring fait partie intégrante de la stratégie mondiale 2021-2026 de lutte contre le sida. Les lauréats de l'école supérieure de la Banque de France branche du Tchad, issus des promotions de 2019 à 24, ont officiellement reçu leur diplôme de fin de formation ce mercredi 30 octobre. Cette école a pour mission de former des agents du secteur bancaire aux divers métiers de la profession. Reportage de Mbaïla Sam Emmanuel et Boyom Krios. Ils sont au total 50 récipiendaires, tous professionnels de Coris Bank, Aura Bank, BAC, BCC et autres, à recevoir leur diplôme de fin de formation. La maîtrise et la gestion des risques de crédit d'entreprise, l'analyse économique et financière des entreprises, les techniques de financement, les meilleures pratiques de gestion préventive et curative des engagements de crédit font partie des modules enseignés lors de cette formation. En tant que professionnel de la finance, vous avez également une responsabilité éthique envers la société. La confiance du public est essentielle pour assurer la stabilité et la prospérité du système financier. Vous devez agir de manière responsable, transparente et éthique dans toutes vos interactions avec les clients, les collègues et les parties prenantes. Coris Bank, qui considère le développement du capital humain comme un vecteur essentiel de la croissance de toute institution, se réjouit du succès de son personnel à cette formation. Sachez que par votre sacrifice, il y a quelque chose de beau qui pointe à l'horizon, qui est le marché bancaire du Tchad et le marché bancaire de l'Afrique centrale, et pourquoi pas de l'Afrique, qui demande encore plus d'experts. Donc vous êtes là chez vous. Vous êtes là dans un contexte où le marché demande davantage d'expertise et soyez sûrs que les investissements que vous avez faits ne sont pas vains. Implantée au Tchad depuis plus de 50 ans, l'École supérieure des techniques bancaires compte plus de 250 diplômés employés dans différentes institutions nationales et internationales. C'est tout pour cette édition de 19h45 et la lutte contre le cancer doit se poursuivre même si nous sommes arrivés à la fin du mois d'octobre. On se retrouve demain, Inch'Allah.